Vénérable Maître Yakim Yaramed, Mbok Ikum Ya Namba, bonjour. Bonjour. Comment vous vous portez? Bien. Ah, Dieu merci. Nous ne cesserons jamais de dire merci au Seigneur pour cette grâce et ce privilège qu'il nous accorde d'être auprès de vous pour puiser de la connaissance dans l'océan infini que vous représentez. Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous dites, je cite, « La numérologie est le nombril, le centre de l'univers qui implique les codes de la création. C'est grâce à la numérologie que le Seigneur crée les créatures à base de ses organes. Car le temps est sectionné par le chiffre 12. Mais d'où vient-il ce chiffre? Vénérable Maître, quand nous regardons le temps, le jour et la nuit sont sectionnés par le chiffre 12, c'est-à-dire le jour 12 heures, la nuit 12 heures. Pourquoi seulement ce chiffre? Pourquoi pas un autre chiffre? Par exemple, les 12 mois de l'année, les 12 signes des zodiaques, les 12 disciples du Christ, les 12 mois de l'année. D'où sort-il ce chiffre? Et quelque part d'autre, Vénérable Maître, vous dites, je cite, « Notre planète a déjà réalisé plus de 8000 civilisations et d'où en découlant de 1500 progénitures humaines. » Comment comptez-vous ces civilisations et ces progénitures humaines? Bon, le problème est que la création est ordonnée. Tout est ordonné dans la création. Le cœur de la création est fait pour compter. Et l'univers est infini. On ne compte pas dans l'univers. On ne compte pas dans l'univers, mais pour que le temps soit compté, pour que les choses soient comptées, il a fallu que son cœur commence le décompte. C'est ça qu'on appelle l'horloge. Et l'horloge est le nombril. Le nombril, donc, le cercle qui a, comment je peux dire, 12 lignes, comme vous voyez, 12 parties. Donc, 12 subdivisions. Comme vous voyez, la montre et les 4 aiguilles de la montre. Les 4 aiguilles de la montre, il y a une aiguille, l'aiguille centrale, qui est pour l'heure. L'autre est pour, comment j'appelle ça, les minutes, les secondes et la tierce. Donc, c'est 4 aiguilles sur 12. Ça va faire le chiffre 16 en réalité. Bon, maintenant, le nombril étant fait dans sa circonférence qui détermine le globe, qui démontre le temps, doit ressortir son symbole par le chiffre. Par le chiffre. Alors, le chiffre nous démontre que le 12 n'est qu'une partie du nombre. Puisque la définition du cercle doit former ce qu'on appelle, doit former le chiffre 12 sur le plan masculin et sur le plan féminin. Vous ne pouvez pas me comprendre. Parce que le 12 implique 2 chiffres. Le chiffre 6, le masculin et le féminin, qui vont former 12. Parce que je vous ai dit la dernière fois que chaque chiffre est impliqué du masculin et du féminin.
depuis la création, le Créateur lui-même est impliqué par le féminin, le principe féminin et le principe masculin. Chaque chose est unifiée totalement par ces deux, que ce soit la germe, que ça veut dire que je ne sais pas comment je peux vous dire. À partir du nombre, le chiffre 1, je vous l'ai montré l'autre jour. C'est pour cela que je vais vous dire quelque chose. En mathématiques, 1 plus 1 n'existe pas. Déjà, quand vous commencez 1 plus 1, ça fausse toutes les lignes des mathématiques. 1 plus 1, puisque le 1 qui regarde le nord et le 1 qui regarde le sud, et, comment je peux dire, est masculin et féminin. Donc, 1 plus 1, d'où le masculin marche avec le féminin. Dans la fusion, puisque la création est faite pour la fusion, afin qu'il y ait fécondité, qu'il y ait continuité. Parce que 1 plus 1 ne continue plus l'élaboration de la création. Donc ça n'existe pas. 1 n'est pas lié à 1, mais 1 est lié à 1 dans la numérologie. C'est de même le cercle, le 0, puisque, comment je peux dire, le nombril, le centre du nombril, c'est le point qui renferme tout. Et le plus grand, c'est lui qui dirige les nombres, c'est le point. C'est pour cela qu'au milieu de 12 de points est mis pour les aiguilles de la montre. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, le 0 aussi, le O aussi est masculin et féminin. Dans tout son sens. C'est pour cela que je vous ai montré le chiffre 2, ici l'autre jour, qui est masculin et féminin. Vous voyez? Maintenant, dans ce même cœur, c'est ça, le cœur, c'est, comment je vais dire, le cœur déjà tracé en chiffre 2, parce que le nombril est le cercle, sur 12 subdivisions, qui est l'horloge. Maintenant, le cœur. Quand je vous parle du nombril, du cœur, je ne sais pas si et seulement si vous me comprenez. Le nombril est le centre du Créateur et le cœur est le centre de l'humanité, des créatures. Le nombril est le centre du Créateur et le cœur est le centre de l'humanité. C'est dans le nombril que se trouve le cœur. Le cœur est au milieu du nombril. C'est du cœur que se trouve le point et le cercle va faire des subdivisions. C'est pour cela que le nombril et le cœur est fait du chiffre 2. Mais maintenant, de 2 c'est déduit en 12. Je vais vous le montrer ici. D'où vient le chiffre 12? Voilà ça. Voilà. Tout le monde connaît le cœur, non? Comment il est tracé? L'organe qu'on appelle le cœur. Comment il est tracé? Comment il est formé? Le voilà. Hein? Voilà. Je vous ai dit le chiffre 2. Hein? Quand on le divise, il y a 1 déjà au milieu. Hein? Et quand on le divise, on déduit ce cœur, il va donner ces 2 symboles. Quand on le divise. Hein? Et c'est là où les anciens ont pris le symbole pour dénommer le chiffre 12. Et les 2 12 vont faire le chiffre 24. C'est comme ça, en ça, qu'on écrit le chiffre 24. Le carré, le 4 est le carré qui porte le cœur.
en ça. Parce que quand on vous parle de hiéroglyphes, des pictogrammes, hein, les impérialistes, vous regardez dans les livres des impérialistes, ils vous montrent certaines choses que vous pensez que peut-être que vous pensez être submergé dans l'égyptologie, pensant que vous connaissez des choses et pourtant que vous ne connaissez pas encore. Voilà le livre que je vous montre, le livre de l'Égypte centre. Là où vient, je vous ai montré l'autre jour, là où vient le chiffre 22 qu'on utilise dans la Kabbale, c'est depuis l'Afrique. D'abord, l'exil des Juifs a été où? C'est en Afrique. L'Afrique, il y avait seulement un seul continent. Il était élargi jusqu'au Moyen-Orient que vous voyez aujourd'hui. Un seul continent. C'est le continent que les eaux ont divisé, qui a formé, qui émerge avec les autres continents. Donc on était un au départ, sur un plan. Hein, vous avez posé cette question, on va en parler tout à l'heure. Donc tout est venu du cœur. Tout l'enseignement réside au cœur. Ça va donner donc le 12, ce chiffre masculin, dans le masculin et dans le féminin, qui va faire 12-12. Et les 12-12 va faire le chiffre 24, le carré qui porte le cœur. Le carré qui porte le cœur veut dire le cœur équilibré. Pourquoi? Parce qu'il est intégré des 4 éléments. C'est ça qu'on appelle 24. C'est là où le globe s'est matérialisé dans, la nature s'est matérialisée sur les 2 sections. Hein? Les 2 sections dans la division, la nuitée, 12 heures, la journée, 12 heures. Quand on dit jour et nuit, c'est 24 heures. Puisque le jour, ce n'est que des énergies. La nuit, ce n'est que des énergies. Les 2 sont composés de 24 heures. Maintenant, pour les mettre symboliquement dans leur symbole, ils vont former l'un la journée, l'autre la nuitée. Pour donner 12 heures, qui vont faire 24. Et c'est de même dans le nombril, sur le plan cosmique, le nombril qu'est venu les 12 subdivisions qui vont former les 12 corps du zodiaque, qui vont s'élargir en galaxies. En galaxie, puisque la galaxie est un globe qui porte un ensemble de systèmes solaires, à compter des millions de systèmes solaires lunaires, qui vont donc, c'est ça qu'on appelle les 12 constellations. Ce n'est pas les constellations là, ce que vous voyez, ce que les impérialistes vous montrent. Voilà telle constellation, ceci, cela, non. Une constellation a des millions d'étoiles. Et les étoiles sont des systèmes solaires lunaires. Vous voyez? Et d'où vient maintenant quand on dit et la création, la sémence animale, les monstres marins. C'est ça qu'on appelle, puisque des animaux, l'image des animaux vient de la forme galactique. Bon, je n'entre pas dans les détails pour vous parler de cela. Oui. Bon, Vénérable Maître, est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'une constellation, la constellation d'Orion, qu'on voit souvent là, qui est visible? Oui, la constellation d'Orion. Bon, mais c'est une partie de la constellation d'Orion. C'est une partie, une infime partie de la constellation d'Orion qui entre vers nous parce qu'elle continue sur un plan. Bon, mais qu'est-ce qu'on appelle Orion? Il faut que vous expliquiez ce que c'est. C'est ça le problème. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. C'est ça quand vous entendez les 12 disciples de Jésus ne sont que, comment je peux appeler, les galaxies
qui tourne autour de la galaxie centre. C'est ça donc, quand vous entendez donc le comptage, d'où vient le comptage de l'ère? 2100 ans, 2016 ans. C'est comment je vais dire, le voyage des systèmes solaires autour d'une constellation, du système solaire, autour d'une constellation, le système solaire centre, parce qu'il y a un système solaire centre. Hein? C'est lui qui amène le voyage autour des autres systèmes solaires. Son voyage, donc, qui va faire, autour d'une constellation, va faire 2100 ans pour le Soleil, 2016 ans pour la Lune. C'est ça qui va faire 2 millénaires. C'est ça qu'on appelle le tour du zodiaque. Parce qu'une galaxie porte des millions de systèmes solaires pour contourner, pour que le Soleil centre le contourne. Hein? Le Soleil centre le contourne, qu'on appelle le David, l'Abraham et autres, le contourne, il faut 2100 ans. Pour la Lune, 2016 ans. Parce que la Lune est toujours, les jours de la Lune sont en réduction que le Soleil. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. C'est là où vient le chiffre 12. Oui. Vous allez m'excuser de revenir un peu en arrière. Il n'y a pas de problème. Ouais, vous savez, on nous a trop menti à l'école. Quand on était à l'école, on nous disait 1 plus 1, vous avez dit 1 plus 1. Bon, maintenant, 1 plus 0, puisque vous avez dit 0 est aussi double. 1 plus 0 existe, ou bien 1 fois 0, ou bien 2 fois 0. Est-ce que ça existe? Ça dépend de la combinaison. Ça dépend de la combinaison. 1 plus 0. Une lettre se marie à une autre. Ça dépend de la combinaison. Maintenant, la combinaison d'un chiffre masculin se combine avec un chiffre féminin. Sur la fusion, parce qu'il y a deux sortes de fusion. Hein? Il y a deux sortes de fusion. Non, il n'y a qu'une sorte de fusion, mais il y a assemblage aussi. L'assemblage n'est pas la fusion. L'assemblage, c'est un rassemblement qui notifie l'ensemble de personnes. Mais quand on dit fusion, on parle du mariage, de la coopération. Hein? Pour donner, sortir quelque chose. Pour qu'un enfant sorte, il faut une femme, n'est-ce pas? Il faut l'humain mâle et l'humain femelle. L'humain masculin et l'humain féminin pour qu'il y ait un enfant. Mais un humain mâle et un autre humain mâle, qu'est-ce qui sortira? Il n'y a rien qui sortira. C'est de même pour la femme. Hein? Un humain femelle avec un humain femelle, rien ne se ressortira. Là-dedans, à part que ceux-là sont nés, à part qu'il y ait une femme ou un homme qui a deux sexes. Ça, c'est autre chose. Là-bas, c'est un autre niveau. Donc, pour qu'il y ait pas assemblage, parce que deux hommes peuvent s'assembler pour faire un travail, mais pas sexuel. Non, c'est pas possible. La sexualité, c'est pour la reproduction. Et ça commence par le plus haut niveau du Créateur jusqu'aux progénitures humaines. Vous voyez un peu, c'est ça la sélection. Bon, maintenant, vous avez posé une autre question que je veux savoir, je veux encore comprendre. Pourquoi seulement ce chiffre? Pourquoi pas les autres? Je vous ai montré pourquoi seulement ce chiffre.
le 12 du nombril. Le 12 du nombril, la montre, comme vous voyez l'horloge, le cercle avec les 12 subdivisions. Maintenant, au milieu, le cœur qui va sortir le chiffre pour donner le temps, pour la sélection du temps qui va donner 24 heures. L'autre question était basée sur notre planète. Vous avez dit qu'elle a déjà réalisé plus de 8000 civilisations. D'où découlent les 1500 progénitures humaines. Comment comptez-vous ces civilisations et ces progénitures humaines? La création de l'humanité des progénitures humaines a commencé depuis 18 millions d'années. Et quand vous comptez 18 millions d'années, vous divisez 18 millions d'années sur 2100, 2016, va vous donner 8000 quelque chose. Et une civilisation se fait autour de 2 millénaires. Maintenant, les progénitures humaines, 1500 progénitures, veut dire quoi? Veut dire que depuis ce temps-là, de 15 en 15 millénaires, cette planète a déjà réalisé 1500 progénitures humaines. Et maintenant, la création est faite par des échelles. Puisque notre globe, ici, ce globe, commence sa création des progénitures humaines. Mais il y a une continuité. Donc, après celui-ci, après cette planète-ci, il y a une autre qui accueille et continue sur 15 millénaires. Il y a un autre qui accueille et continue sur 15 millénaires, auquel les 1500 progénitures sont sur 1500 globes. De densités différentes, de degrés différents. C'est ça que on doit aller apprendre avec le corps de gloire. C'est pour cela que quand je dis 2200 ans, les 178 ans ou 150 ans, ou comment je peux appeler ça, 2042 moins sur 2200 moins 2042. Ça va faire quelque chose, 158 ans. Les 158 ans, c'est pour que l'humanité aille encore apprendre le nombre de progénitures qu'a réalisé la planète, en combien de fois, quelle est la sélection, et par les 15 millénaires sur la sélection de six temples et la couronne de 3 millénaires, la couronne définitive de 3 millénaires de chaque progéniture, qu'est-ce qui se passe en chaque 2 millénaires? Parce qu'il y a sélection. Ce qui va se passer dans une progéniture il y a 2000 ans, ce n'est pas ça qui va se passer, qui va continuer dans les 2 autres millénaires. Et ce qui va continuer dans les 2 autres millénaires, dans 4000 ans, ce n'est pas ce qui va continuer dans 6000 ans. Parce qu'il y a évolution. Mais c'est un programme qui est donné déjà sur 15 millénaires par la première progéniture. Qu'est-ce qu'on appelle première progéniture? La première progéniture est la progéniture qui s'est réalisée, que les atomes père-mère ont formé sur la première âme qui ont donné les premiers enfants. Et ce sont les premiers enfants qui sont des premiers enfants, la première progéniture qui est chef de toutes les progénitures. Donc c'est elle qui est chargée de se marier avec la progéniture qui suit comme celle-ci. C'est la première qui est toujours chargée à se marier avec la dernière progéniture. C'est pour ça qu'on dit le premier et le dernier. Donc, elle continuera le mariage. Mais, il y a encore une autre chose, parce que je suis en train de vous expliquer des choses là que
Je ne devais pas vous expliquer parce que c'est un autre enseignement. Il faut commencer par le fondement de cet enseignement, par la base de cet enseignement. Et quand il n'y a pas encore base de cet enseignement, ce que je vous dis là, c'est comme si c'est en l'air. Vous voyez un peu. Parce qu'il y a des choses là-dedans à dire. Les créatures humaines des progénitures commencent par les tout petits enfants de forme humaine. La première forme humaine qu'on appelle les trisomites. En dehors de ce que Darwin vous a dit, et ce que Darwin vous a dit est totalement faux. Mais on parlera des trisomites. Vous voyez, vous entendez, quand les scientifiques, comment je vais dire, les impérialistes ont donné, comment je peux appeler ça, la description sur les chromosomes. Ils appellent chromosome 21. Vous voyez, ça c'est un code. C'est une science encore. Mais il y a une science universelle là-dedans. Je vais vous parler des trisomites quand le temps va arriver. C'est pas maintenant. Donc, alors, c'est là où commence la progéniture humaine. On appelle les enfants qui commencent de l'état de la plus petite forme humaine qui a la laideur totale pour aller dans les états de la beauté infinie de l'humanité. Puisque les premières progénitures qui se sont formées sont des anges. On commence, c'est le degré. L'ange, c'est un degré. On commence par l'état humain inférieur pour aller degré par degré pour devenir un ange. C'est le Christ qui n'a pas de degré. Mais les états humains ont les degrés. C'est des beautés infinies. Et de plus que la beauté devient plus infinie, plus fort, c'est comme ça que le cœur prend plus de beauté. Je vais vous dire quelque chose. Les beautés, même ici sur cette terre, les beautés que vous voyez sont réelles. C'est des âmes, comment je peux appeler ça? C'est des âmes qui ont aussi un cœur de beauté très fort. Mais, quand dans la chute, sont des très grandes manipulatrices des autres. Là, c'est la réalité. C'est le beau. C'est la beauté qui referme son cœur. Qui peut refermer son cœur pour mettre, comment je vais dire, pour manipuler les autres. Vous voyez, on est toujours attiré par quelque chose qui est beau. On n'est pas attiré par quelque chose qui est laid. Et quelque chose qu'on a créé d'une beauté, la nature, quand la nature crée une beauté, elle a un plan pour cette beauté, pour une certaine manipulation, pour une certaine attraction, attirance. Que ce soit sur le plan réel, que ce soit sur le plan symbolique. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. 1500 progénitures humaines. La première progéniture humaine, les âmes ont 18 millions d'années. Pour réaliser l'esprit humain, il faut 7 millions d'années. C'est pas ce que vous entendez là. Donc, à partir d'1 million d'années, on est esprit humain. Et un esprit humain, c'est un génie, un grand génie de performance, intelligence très supérieure qu'on ne peut pas comprendre. Parce que c'est l'âge qui compte. Quand on dit
dans la réalisation. L'intelligence et la sagesse est vue par l'âge des humains. L'aîné est plus âgé, l'aîné est plus intelligent et plus sage que le cadet. C'est comme ça. Ça n'a jamais changé et ça ne changera pas. Voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Mais maintenant, la première âme qu'on appelle les dirigeants, les chefs qui ont été toujours ici, qu'on appelle dans le livre ça, le kitik, qu'on appelle le kérikou, on appelle le nain, le pygmaïon, le plus petit, a toujours été ici. Et plus âgé même. On ne compte pas son âge. C'est lui qu'on dit qu'il vient de Melchisédek. Mais les autres, les créatures, les progénitures humaines se réalisent pour aller fusionner avec le Melchisédek, le Malika Sandek. Mais les 12 millions et les 24 millions sont déjà dirigeants de ça. Et chaque progéniture, il faut le savoir, chaque progéniture a aussi dans sa propriété, parce que les progénitures sont comptées de 19 à 24 milliards d'humains, je pense. C'est quand je regarde. 12, 19, 24 milliards. De 12, 19 jusqu'à 24 milliards d'humains. Qui remontent, qui sortent des eaux pour remonter, pour aller vers la réalisation. Hein? Et maintenant, là aussi, il y a les premières âmes aussi, là, qui sont notifiées par 12 000 millions et 24 millions, qui sont aussi les chefs, qui vont devenir les chefs des régions planétaires, dans la planète, là où ils vont